Hello, hello! C'est l'été et le temps du break estival, mais 1, 2, 3 pépites ça continue, et pour vous faire patienter d'ici la rentrée, je vous ai concocté quelques extraits bonus. Je m'explique, je vous propose de retrouver les invités de mes 5 premiers épisodes, chaque semaine de ce mois d'août. Je vous livrerai quelques minutes que je n'ai pas gardées au montage initial, mais qui valent tout de même le coup. Je vous donne rendez-vous le 7 septembre pour l'épisode de rentrée aux côtés de Benjamin Muller, et d'ici là, belle écoute des épisodes complets et ou bonus de Flore, Shiva, Anaïs, Tigrane et Delphine. Bel été à tous! Ce que je trouve super chouette aussi, c'est que nos familles sont très très proches et nos parents sont proches. Et donc ma maman et la maman de Sam s'appellent. Elles s'envoient des emails toutes les semaines, elles sont au courant de tout. Avant nous, il suffit que Sam ait dit quelque chose à sa maman, qu'il le dise à la mienne, que je ne sois pas au courant en fait parce que on se l'est dit, parce qu'elles ont été trop rapides, ou que Sam me dise quelque chose que je raconte à maman, qu'il le raconte à la maman de Sam, et Sam n'a pas eu encore le temps de le raconter à sa propre mère, qui du coup est très vexée qu'on ne le lui ait pas dit. Bon voilà, c'est pour... Le lien va bien au-delà de vous deux. Exactement, et c'est très chouette. Et c'est vrai que c'est une chance pour nous, en tout cas, que nos parents... que nos parents puissent communiquer ensemble. Et c'est vrai que mes parents m'ont un peu poussé à apprendre l'anglais. Quand j'étais jeune, eux aussi, on fait des études d'anglais au départ, et donc on peut tous communiquer ensemble. C'est un vrai bonheur. Bah oui, ça aurait pu vraiment être un frein, justement, la langue. Tu as raconté à Otto ton histoire ou pas encore? Pas encore. Alors, oui et non, je lui raconte souvent. Je prends l'habitude et puis j'essaye de... Alors, on essaye de faire beaucoup de FaceTime, on ne dit pas d'écran avant l'âge de 3 ans, etc. Malheureusement, le Covid fait que il est très souvent en FaceTime avec ma sœur. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Et c'est drôle de s'imaginer que si ça se trouve, il réalise absolument pas. Il pense juste qu'il regarde des images ou des vidéos de sa propre maman. Et on n'a qu'une hâte, en fait, c'est de voir sa réaction en vrai devant Samantha. Évidemment que ma sœur le rencontre, mais je crois qu'on est encore plus excités de voir quelle va être sa réaction. Oui, quand il va la rencontrer pour la première fois. Exactement. Mais je suis sûre qu'il la trouvera très différente de toi. Sûrement, c'est ce qu'on a vraiment hâte de découvrir. Mais sûrement, parce ils se sont même pas encore rencontrés, donc il n'a pas eu le temps de voir. Il découvrira des mimiques et des attitudes très différentes, ne serait-ce que la langue, évidemment. Ta sœur étant comédienne, avec toute cette histoire, a eu très envie de documenter toute votre histoire et très rapidement dans votre relation a voulu filmer, garder des traces pour avoir un projet de film qui est sorti, qui s'appelle Twinster, que j'ai pu voir et qui m'a beaucoup émue. Est-ce que toi, tu étais tout à fait à l'aise avec cette idée de tout garder, justement de tout partager? C'est toujours un exercice un petit peu difficile, c'est un témoignage super authentique du coup dans le cadre de Twin Stars. C'est toujours difficile, on a un peu l'impression de se livrer à nu et puis de partager des moments de famille sacrés. Et en même temps, je pense que c'est important de partager cette expérience, ne serait-ce qu'avec la communauté adoptée aussi, et puis de partager cette expérience de famille, les questionnements qu'on peut avoir aussi sur sa famille. Donc j'étais contente en fait de pouvoir partager cette histoire, et puis évidemment j'étais contente de pouvoir garder une trace vidéo, même si elle est ancrée dans ma mémoire. Mais c'est super chouette de se dire que on a pu... Vous avez tous les moments extrêmement précieux dans ce film. Dans ce film. Et ça vous sert à vous, mais bien au-delà, puisque tu parles d'une communauté d'adoptés ou même de jumeaux. Vous êtes d'ailleurs contactés depuis plusieurs années. Vous avez eu des histoires similaires qui vous ont été contées. Des personnes, là, pas plus tard que la semaine dernière, c'est Exactement. ça? Des sœurs jumelles qui se sont retrouvées comme vous à 36 ans. Des sœurs jumelles, Molly et Émilie, qui se sont retrouvées à l'âge de 36 ans. Émilie, dont la fille souhaitait en connaître plus sur ses origines, a fait un test ADN qui l'a mise en relation avec la sœur jumelle de sa maman. Et donc vous êtes en contact parce que expérience similaire, vous faites un Zoom toutes les 4, c'est ça, bientôt? Incroyable. Exactement, l'envie de... Et puis on a dans notre entourage aussi d'autres sœurs jumelles séparées à la naissance et qui se sont retrouvées. C'est toujours fort, je pense, de pouvoir partager ou de pouvoir se reconnaître, de savoir que d'autres personnes peuvent ressentir les mêmes choses, que ce soit du positif, du négatif, mais on passe par les mêmes étapes émotionnelles. Il y a cette volonté aussi à travers le film et votre histoire de batailler contre la séparation des jumeaux à la naissance. Il y a cette volonté quand même de vous positionner? Je pense que oui, dans le sens où ça nous semble assez absurde de pouvoir séparer des enfants à la naissance. Surtout des jumeaux. Moi, je m'en rends d'autant plus compte peut-être après avoir eu un enfant, et de me dire à quel point on était proches avec ma sœur pendant 9 mois. On a vécu les 9 premiers mois de notre vie ensemble. Donc je suppose que ça a eu une incidence psychologique en tout cas assez forte, en tout cas inconsciente aujourd'hui. Mais oui, c'est un peu l'incompréhension. Mais bon, il y a beaucoup de facteurs toujours rien n'est blanc, rien n'est noir, et donc beaucoup de facteurs à prendre en compte, je suppose, pendant une période particulière, en tout cas pour nous, l'histoire de la Corée ou dans d'autres pays et d'autres cultures. D'ailleurs, je me dis, vous n'étiez pas chacune en couple avant de vous rencontrer, peut-être avec vos conjoints actuels?
exactement. Donc ça, c'est une autre étape que vous avez pu partager, vos rencontres avec vos amoureux. Avec nos amoureux, c'est rigolo, oui. Ma sœur a rencontré son fiancé, maintenant, parce qu'ils sont fiancés, sur le tournage de notre documentaire, justement. C'était le caméraman qui avait été embauché pour filmer le documentaire. Incroyable. Et plus ses affinités. Et donc, oui, on a vécu tous ces moments-là, un peu comme avec ses meilleurs amis, à se raconter tout ce qui pourrait se passer, nos sentiments avec ces deux hommes de nos vies maintenant. Qui se connaissent bien. Qui se connaissent très bien et qui sont super copains aussi. Qui d'ailleurs, parce qu'avec Sam, si on commence à se parler, on peut se parler que ce soit sur WhatsApp. Donc on se parle tous les jours de toute façon pour s'envoyer des bêtises. Mais je pense que c'est inconscient si c'est pour se dire qu'on est bien, qu'on existe bien quand même l'une et l'autre chaque matin. Qu'on n'est pas le fruit de l'imagination. Il n'y a pas un jour où vous n'êtes pas en contact. Non, jamais. C'est très très rare. On est toujours en contact, on prend même plus la peine de se dire bonjour. Enfin, c'est une conversation continue. comme on a sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Mais tout à fait, c'est conversations continues qui parfois peuvent durer des heures, qui avaient posé des... Bon voilà, il y a des ajustements, ouais. Des ajustements à faire sur des notifications reçues à 3h du matin à cause du décalage horaire. Bon voilà, il y a des choses à trouver. Pour que le conjoint supporte bien tout ça. Exactement. Ils ont trouvé leur place par rapport à ça, heureusement. Puis ils se parlent du coup de temps en temps quand on n'est plus vraiment présente. Mais la concurrence doit être rude, hein. Le rythme ne doit pas être soutenu aussi. Et voilà pour les quelques minutes supplémentaires enregistrées lors de mon interview d'Anaïs. J'espère que vous avez aimé en entendre un peu plus. Et puis, si c'est pas déjà fait, rendez-vous pour écouter l'épisode complet. C'est le numéro 3. À très vite!